Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bienvenue à tous dans ce 3e épisode sur dépasser ses peurs pour réaliser son plein potentiel entrepreneurial. En tant que solopreneur, cette petite bête nommée peur de l'échec peut parfois devenir aussi encombrante qu'un bagage trop lourd en voyage. Elle s'accroche, vous suit partout et vous fait parfois regarder par-dessus votre épaule comme si vous étiez poursuivi par une ombre. Cette crainte, souvent liée à l'idée de tout gâcher professionnellement parlant, ressemble à ces alertes low battery quand vous avez encore plein de choses à accomplir. Rappelez-vous, avant de plonger dans ce dédale de pensée, que cette appréhension est un vieux réflexe de survie hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Mais elle ne devrait pas être le chef d'orchestre de votre aventure entrepreneuriale. Elle devrait être plutôt comme une copilote un peu trop prudente lors d'un road trip, présent, mais pas au point de vous faire faire demi-tour dès que la route devient sinueuse. Si vous êtes là, c'est que cette crainte a déjà toqué à votre porte. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 raisons qui font que cette peur vous chatouille l'estomac quand vous pensez à l'entrepreneuriat. De la difficulté à sortir de votre zone douillette de confort à ce perfectionnisme qui vous fait retravailler votre projet pour la 10e fois, en passant par ce syndrome de l'imposteur qui vous fait douter de vos propres compétences. Nous allons décortiquer tout ça point par point. Et surtout, promis, je vous révélerai une méthode imparable pour faire de cette peur une compagne de route moins envahissante, voire même une alliée pour vous propulser. Alors, préparez-vous une tasse de café, un thé relaxant ou pourquoi pas un verre de vin, je ne juge pas, et installez-vous confortablement. C'est le moment de faire connaissance avec cette peur, de lui faire un petit clin d'œil complice et de démarrer cette exploration ensemble. Première raison, la crainte de sortir de sa zone de confort pour devenir entrepreneur. Même si je ne prétends pas être un expert en psychologie humaine, je peux vous montrer que certaines raisons expliquent clairement la crainte d'entreprendre. Souvent, cette appréhension de se lancer dans un projet entrepreneurial est complètement irrationnelle. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se joue souvent lorsque vous ressentez cette forte appréhension à franchir le pas pour commencer un projet? C'est la peur de sortir de votre zone de confort. Et oui, c'est sans doute l'un des défis les plus redoutables pour les êtres humains. Remontons à la préhistoire pour mieux comprendre cet instinct anti-sortie de zone de confort qui vous habite. À cette époque, une fois qu'on avait trouvé une caverne décente, il valait mieux y rester, même si celle de l'autre côté de la vallée semblait plus spacieuse. La peur irrationnelle de se faire dévorer par un tigre à dents de sabre était et reste ancrée en nous. Ainsi, lancer son entreprise équivaut clairement à décider de braver sa zone de confort. C'est comme abandonner sa caverne pour s'aventurer vers un continent encore inconnu. Oui, franchir ce cap peut parfois être difficile, et c'est normal, mais vous découvrirez qu'il existe une solution et qu'elle est accessible à tous. Deuxième raison, l'appréhension d'assumer seul des responsabilités. La crainte de se lancer dans l'entrepreneuriat est souvent liée à une réticence à assumer des responsabilités dont vous êtes seul à répondre. En tant qu'entrepreneur, indépendant ou freelance, vous êtes, par définition, seul maître à bord de votre entreprise, avec toute la charge que cela implique. Cela signifie que le succès de votre activité repose entièrement sur vos épaules. Mais, à l'inverse, si des choses tournent mal, vous devrez également en assumer la responsabilité. Prendre de telles responsabilités professionnelles peut donc faire peur, car cela représente un fardeau considérable à porter. Il est bien connu que l'être humain n'aime pas trop endosser des responsabilités importantes.
surtout celles qui peuvent avoir un impact direct sur leurs revenus et donc sur leur niveau de confort. Il est certainement plus confortable de bénéficier d'un salaire fixe qui arrive chaque mois, indépendamment de notre niveau d'implication dans notre travail. L'entrepreneuriat, en revanche, ne suit pas cette logique. Si votre productivité diminue ou si votre implication dans votre entreprise baisse par rapport au mois précédent, vous le ressentirez immédiatement dans les performances de votre entreprise ainsi que sur votre chiffre d'affaires. Troisième raison, le syndrome de l'imposteur. Vous verrez, j'en reparlerai encore plus tard de manière un peu plus approfondie. Mais pour cette fois-ci, j'ai envie de dire que beaucoup d'entrepreneurs débutants ou sur le point de débuter se retrouvent aux pistes avec un syndrome de l'imposteur amplifié à la puissance 10 000. Donc respirez un bon coup, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix sournoise qui chuchote que vous n'avez aucune légitimité. Elle peut se manifester à travers des pensées comme « Franchement, tu n'as pas honte de demander de l'argent pour ton travail qui n'est même pas génial? Shame on you !» Pas facile de démarrer avec ce parasite dans la tête, n'est-ce pas? D'après les statistiques, 70% des individus font face au syndrome de l'imposteur à un moment ou un autre de leur vie, peu importe leur âge, leur niveau d'expérience ou leur ancienneté. Mais rassurez-vous, avec le temps, cela s'apaise et on apprend à le gérer. Mais soyons honnêtes, prétendre que ce syndrome disparaît complètement pour toujours serait vous mentir. Quatrième raison, la peur de l'échec. La crainte de l'échec est sans doute l'obstacle le plus redouté dans le chemin de l'entrepreneuriat. Combien de fois ne vous êtes-vous pas demandé « Et si je faisais fausse route ? Et si mon entreprise ne décollait pas ? Et si je n'arrivais pas à trouver des clients ?» Derrière ces interrogations légitimes se cachent d'autres peurs tout aussi profondes. Celle du jugement des autres en cas d'échec et même celle de se juger soi-même si les choses ne se passent pas comme prévu. C'est un véritable combo, voire trio de choc. La peur de paraître incompétent, de rater, de décevoir les attentes peut carrément bloquer toute velléité d'entreprendre. Si vous souffrez du syndrome « Regarde-moi papa » ou « maman bien sûr », vous savez à quel point la pression peut devenir insupportable. Mais pour avancer, il vous faudra travailler sur votre état d'esprit d'entrepreneur et comprendre qu'un éventuel échec, avec tous ces « et si », ne signifie pas la fin du monde ni définit votre valeur en tant que personne. Un échec reste juste un échec, ni plus ni moins. Cinquième raison, les croyances limitantes comme les fausses excuses. La peur d'entreprendre peut parfois être accompagnée d'un talent impressionnant pour se bercer d'illusions. Alors éclairons les principaux signaux d'alerte révélant un entrepreneur tétanisé par la crainte de se lancer dans son activité professionnelle. Je n'ai pas encore mis assez d'argent de côté. Je dois m'assurer, pour la xème fois, que je suis incollable à 300% sur tous les aspects de mon domaine d'activité. Barnabé, mon cher scarabée, il nous a quittés, d'où le report de mon lancement. Oui, ça arrive aussi. En résumé, notre cerveau a cette étrange capacité, presque surnaturelle, à inventer des excuses dès qu'il manque de motivation ou qu'il est effrayé par le début d'un projet. Et cette tendance est encore plus forte lorsque ce projet nous pousse hors de notre zone de confort, loin de nos habitudes. Alors, prenez un moment pour vous interroger et soyez honnête avec vous-même. Vous savez, vous serez rapidement capable de distinguer les excuses réelles, celles qui méritent d'être prises en compte, de vos croyances limitantes. Raison numéro 6. Le perfectionnisme à outrance. Ah, le perfectionnisme. Cette quête éternelle de l'excellence dans un monde où la perfection est aussi insaisissable qu'un arc-en-ciel. En entrepreneuriat, cette tendance à vouloir que tout soit parfait peut souvent révéler une peur sous-jacente de se lancer. Je ne peux pas me lancer, mon logo n'est pas parfait. Je ne suis même pas sûr entre la teinte aube et bois rosé. Mon business plan n'a pas 400 pages, ce n'est pas assez détaillé.
je tergiverse encore pour choisir mon nom de domaine. Celui que je voulais est déjà pris. J'attends juste le bon moment pour me lancer. Une phrase qu'on adore, avouons-le. Eh bien, laissez-moi vous apporter une bouffée d'air frais. Peu importe que votre logo ne soit pas prêt, car il va probablement changer au moins 3 fois dans l'année à venir. Peu importe que votre nom de domaine soit déjà pris, il y en a des milliers d'autres. Croyez-moi, vous trouverez un qui vous ira comme un gant. Et votre business plan? Eh bien, je vais vous confier un secret. Je n'en ai pas fait pour me lancer, et jusqu'à présent, je n'ai pas été frappé par la foudre divine de l'entrepreneuriat. Et cette idée du moment parfait pour entreprendre, laissez-moi vous la dissiper. Elle relève du mythe, tout comme le Père Noël ou les licornes. Non, les licornes, elles sont vraies. Dans la vraie vie, il y aura toujours un grain de sable, une humeur chagrine ou un imprévu qui viendra semer la pagaille dans votre journée idéale. Et devinez quoi? C'est parfaitement normal. Alors, quel est ce moment parfait dont vous rêvez pour enfin vous lancer dans tous vos projets? Est-il réaliste? Croyez-vous vraiment, au fond de vous, qu'il viendra un jour? Je pense que nous avons déjà la réponse, n'est-ce pas? Raison numéro 7. Les formations à gogo. Il est un mantra bien connu chez les entrepreneurs. Investir dans sa formation est une clé essentielle du succès. Et sur ce point, je suis totalement d'accord. Cependant, il faut se méfier de l'excès, car tomber dans le piège inverse peut être sournois. À maintes reprises, j'ai observé des aspirants entrepreneurs se précipiter frénétiquement d'une formation à l'autre à une vitesse vertigineuse. Vous percevez sans doute le problème. Cumuler les formations à l'infini peut sembler rassurant, mais elles resteront vaines si vous ne les mettez pas en pratique. À quoi bon absorber des méthodes et des techniques exceptionnelles si elles restent lettres mortes? Une formation vous fournit un cadre, une feuille de route pour atteindre vos objectifs, mais elle ne peut pas certifier la viabilité de votre projet professionnel. Vous ne vous éveillez pas un matin en réalisant soudainement « C'est bon, je suis prêt à me lancer ». Faites confiance à votre propre jugement en premier lieu et investissez dans des formations au fur et à mesure en fonction de vos besoins du moment. Alors maintenant qu'on a vu les 7 raisons, quelle est ma méthode infaillible pour vaincre sa peur d'entreprendre? Alors, prêt pour le grand plongeon sans tremplin ou avec, si c'est en complémentaire, dans la piscine de l'entrepreneuriat? Attachez votre ceinture et préparez-vous pour le grand saut, car voici la méthode infaillible pour dire adieu à cette peur d'entreprendre qui vous titille. Je vais vous confier quelque chose. Ça arrive à tout le monde. Oui, oui, même les super-héros ont eu ce moment où ils se sont demandé s'ils étaient prêts à affronter le monde de l'entrepreneuriat. L'homme des cavernes était probablement dans le même bateau. Le truc, c'est d'accepter cette petite boule de flip, de la prendre par la main, ou par le bras, c'est vous qui voyez, et de lui dire gentiment « Merci pour ta visite, c'est l'heure de partir maintenant ». Et devinez quoi? La méthode secrète pour terrasser cette peur, c'est simple comme bonjour. Foncez tout simplement. Pour dépasser la peur d'entreprendre, vous devez passer à l'action. Non, vraiment, car écouter tous les podcasts existants et lire toutes les encyclopédies du monde sur l'entrepreneuriat ne remplacera jamais une bonne vieille dose d'action. Alors oui, vous allez faire des erreurs. Oui, vous allez essuyer des échecs. Oui, vous aurez des moments où vous vous direz « Ah, j'aurais peut-être pas dû tourner à gauche à Édimbourg ». Bien sûr que oui, c'est évident, car ça fait partie du jeu. Mais chaque pépin serait une petite pépite de sagesse pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Parce que, soyons honnêtes, devenir entrepreneur, c'est un peu comme devenir un alchimiste moderne. Vous transformez les raretés en succès. Après tout, vouloir devenir entrepreneur, c'est un choix de vie. Et une fois que vous avez sauté le pas, votre liberté surplombe toutes vos peurs. Et au pire, quoi? Quel est votre pire scénario catastrophe? Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Vous lancez votre micro-entreprise, vous décidez que ce n'est pas fait pour vous, et hop, rideau.
Imaginez ce scénario. Demandez-vous ce que vous feriez si cette chose arrivait. Je suis certain que si vous le regardez droit dans les yeux, vous verrez qu'il n'est pas si apocalyptique qu'il en a l'air. Maintenant, comment vaincre cette peur ? Commencez par répéter les raisons qui vous font hésiter à embarquer dans cette folle aventure. Peur de quitter votre nid douillet ? Syndrome de l'imposteur qui se pointe sans invitation ? Pour trouver la réponse à ces questions, vous devez évidemment vous montrer très honnête envers vous-même. Demandez-vous ce qui vous retient. Ensuite, lancez-vous. Suivez votre intuition. Et une fois que vous serez passé à l'action, et ainsi franchi cette première étape, si des craintes subsistent, vérifiez bien que ce n'est pas une autre peur qui se cache derrière. La peur de réussir, par exemple. Et oui, ça existe aussi. Vous voyez, l'échec n'est pas une destination. C'est juste un panneau indicateur sur votre route. Alors, prêt à partir à l'aventure ? On vous attend de l'autre côté, prêt à vous applaudir pour chaque petit pas que vous ferez vers votre succès entrepreneurial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, partageant ou notant celui-ci. À très bientôt pour un nouvel épisode.